KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Charles de Foucault de René Bazin. Le 1er décembre, après avoir servi le dîner du marabout, je m'en fus à ma zériba. Situé à environ 450 mètres de là, il était environ 7 heures et il faisait nuit. Peu après, alors que j'achevais moi-même mon repas, 2 Touaregs armés surgirent dans la zériba et me dirent « C'est toi, Paul, le domestique du marabout ? Pourquoi te caches-tu ? Viens voir de tes yeux ce qui se passe, suis-nous. » Je répondis que je ne me cachais pas et que ce qui se passait était la volonté de Dieu. En arrivant près de la maison du marabout, j'aperçus ce dernier assis, adossé au mur à droite de la porte, les mains liées derrière le dos, regardant droit devant lui. Nous n'échangeâmes aucune parole. Je m'accroupis sur l'ordre qui m'en fut donné, à gauche de la porte. De nombreux Touaregs entouraient le marabout. Ils parlaient et gesticulaient, félicitant et bénissant le Hartani el-Madani qui avait attiré le marabout dans le guet-apens, lui prédisant en récompense de son œuvre une vie de délices dans l'autre monde. D'autres Touaregs étaient dans la maison, entraient et sortaient, apportant divers objets trouvés à l'intérieur, fusils, munitions, vivres, tchégas, toiles, etc. Ceux qui entouraient le marabout le pressaient des questions suivantes. Quand vient le convoi ? Où est-il ? Qu'apporte-t-il ? Y a-t-il des militaires dans le bled ? Où sont-ils ? Sont-ils partis ? Où sont les militaires de Motylinski ? Le marabout resta impassible. Il ne prononça pas une parole. Les mêmes questions me furent ensuite posées, ainsi qu'à un autre Hartani qui, passant dans l'Oued, fut appréhendé sur ces entrefaites. Le tout dura moins d'une demi-heure. La maison était entourée de sentinelles. À ce moment, l'une des sentinelles donna l'alarme en criant « Voilà les Arabes ! Voilà les Arabes !» les militaires de Motylinski. À ces cris, les Touaregs, à l'exception de 3, dont 2 restèrent devant moi et un autre debout, de garde près du marabout, se portèrent du côté d'où venaient ces appels. Presque aussitôt, une vive fusillade éclata. Le Touareg qui était près du marabout porta la bouche du canon de son fusil près de la tête de ce dernier et fit feu. Le marabout ne bougea ni ne cria. Je ne le croyais pas blessé. Ce n'est que quelques minutes après que je vis le sang couler et que le corps du marabout glissa lentement en tombant sur le côté. Il était mort. Les Touaregs ne tardèrent pas à revenir après avoir tué les 2 militaires qui, de passage à Tamanrasset, venaient selon la coutume saluer le marabout avant de reprendre la route de Motylinski. Ils dépouillèrent entièrement le marabout de tous ses effets et le jetèrent dans le fossé qui entoure la maison. Ils discutèrent ensuite sur ce qu'ils allaient faire de son corps et s'ils allaient ou non me tuer en kaffir mécréant comme mon maître. Sur l'intervention des haratins du bled et de leur chef qui, au bruit de la fusillade, étaient accourus, je fus épargné et rendu libre. Pour le marabout, les uns voulaient l'emporter et le cacher, les autres voulaient l'attacher à un arbre qui se trouve non loin de la maison dans l'Oued et le livrer en pâtures aux chiens du Touareg Chicat de la tribu des Dagrali, qu'ils savaient être l'ami personnel du marabout. Enfin, d'autres Touaregs encore qui se désintéressaient de la question et trouvaient suffisant de satisfaire leurs désirs à l'aide des victuailles trouvées dans la maison, mirent fin à la discussion en obligeant chacun à veiller à sa part de butin. Le corps du marabout fut momentanément oublié. Les assassins passèrent la nuit à boire et à manger. Le lendemain matin, la discussion fut reprise sans qu'une solution définitive fût adoptée et le corps du marabout fut abandonné sans avoir été mutilé. Dans la matinée, les Touaregs purent encore tuer par surprise un militaire isolé qui, ignorant tout du drame, venait de Motylinski et se rendait chez le marabout porteur du courrier d'Insallah. Vers midi, ils quittèrent Tamanrasset emportant leur butin. Les haratins donnèrent alors une sépulture aux marabouts et aux militaires.
Le soir, je me mis en route pour aller aviser le poste de Fort Motylinski où j'arrivais le 3 décembre à midi. Le capitaine de Pommier ajoutait au récit de Paul les observations suivantes. Quel était le but des assassins ? À quel sentiment obéissaient-ils ? Parmi les sentiments primordiaux qui firent agir les assassins, il faut voir à coup sûr le fanatisme, guerre aux Roumis. Depuis longtemps, la propagande en faveur de la guerre sainte était active dans la région. De nombreux propagateurs venaient de l'Est, de chez les Sénoucistes, et avaient acquis à leur cause la fraction des Aït-Lohen, tribu Hogar, limitrophe de la région Asger. Le père de Foucault n'en ignorait rien. Le père de Foucault avait eu lui-même connaissance d'un complot ourdi en septembre par des Haratins d'Amsel dans le but de l'assassiner. Des papiers trouvés après sa mort par le capitaine de la Roche en font foi. Le père de Foucault ne s'en ouvrit jamais à personne. Ce n'est cependant pas là, vraisemblablement, l'unique cause de la conduite des assassins. Pourquoi s'attaquèrent-ils au père de Foucault, seul et prêtre, qui avait forcé, par 1000 actes de charité et de bienveillance, la sympathie, sinon la reconnaissance de beaucoup de ceux qui l'approchaient ? Doit-on y voir que l'œuvre de fanatiques et penser que ceux-ci méconnurent les prescriptions du Coran qui recommandent d'épargner les prêtres ? Une autre cause du crime paraît beaucoup plus simple. La voici. Peu de choses étaient cachées chez le père de Foucault et tous savaient qu'il avait en dépôt des fusils, des carabines et des munitions. Il s'agissait de s'approprier ses armes, on trouverait peut-être par surcroît une forte somme d'argent chez ce généreux bienfaiteur. La bande n'ignorait pas enfin que la garnison de Motylinski, réduite à quelques hommes, ne pourrait rien contre elle. Mais alors, pourquoi les armes prises et la maison en leur possession, les pillards assassinèrent-ils le père de Foucault ? Certains bruits recueillis pourraient laisser croire que ce ne fut que l'effet de la fatalité des circonstances. Le gardien du père de Foucault n'aurait pas reçu l'ordre de le tuer. Au contraire, Hébet, suivant la consigne reçue de Si Labed, son chef, aurait recommandé de le garder prisonnier, n'ignorant pas l'importance énorme que pouvait avoir ultérieurement un otage tel que le père de Foucault. On sait que l'ennemi agit ainsi plusieurs fois avec les Français faits prisonniers à Djanet et en région Asger. La venue de 2 militaires sur les lieux du drame et la fusillade qui s'ensuivit auraient été les causes déterminantes de l'acte de l'assassin. Hébet et le meurtrier pourraient seuls faire la lumière sur ce point. Il convient de fixer ici un autre point. Ce n'est pas pour faire la guerre que le père de Foucault avait chez lui un petit arsenal. Il pouvait personnellement trouver refuge et protection au poste de Fort Motylinski et le commandant de poste, le capitaine de la Roche, s'était fait un devoir d'insister à plusieurs reprises auprès de lui, depuis que des craintes d'insurrection et de pillage existaient, pour qu'il vînt s'installer en lieu sûr à Taraout ou au bordj même de Motylinski. Le père de Foucault opposa toujours un refus obstiné. Il aimait les pauvres gens, au milieu desquels il vivait depuis 10 ans. Et il ne voulait pas les abandonner au milieu du danger alors qu'il estimait pouvoir leur être de quelque utilité. Il voulait les protéger, et c'est dans ce but unique que, s'exagérant sans aucun doute les risques qu'il courait, il demanda des armes et fit construire un véritable petit fortin qui, en cas d'attaque, devait servir de réduit aux habitants de Tamanrasset et les aider à repousser les pillards. Eût-il été assassiné s'il n'avait eu chez lui aucune arme ? Quelle fut la conduite des Hogars dans ce triste événement ? Il est possible, et probable même, qu'aucun des habitants présents à Tamanrasset le jour du drame n'a été au courant de la venue de la bande d'Hébet. Il n'y avait dans le village que les Haratins. Le père de Foucault, n'ayant aucune confiance dans le principe fondamental de la méthode sénouciste, guerre aux infidèles et union des croyants, craignait pour ses amis Hogars, et il avait lui-même fait éloigner du centre les quelques imrades de la fraction des Dagrali qui l'habitaient en permanence. Il leur avait conseillé de demeurer dans la Koudia, en pleine montagne, avec les tentes, les femmes et les enfants. Beaucoup de ces pauvres gens parurent regretter leur bienfaiteur, ils pouvaient être sincères, ne déplorassent-ils que la disparition de ces nombreux dons. Les meneurs de la bande des pillards assassins étaient des étrangers asger auxquels s'adjoignirent des Hogars Aït-Lohen fanatiques
gagné à la cause de la guerre sainte, habitant une région éloignée de Tamanrasset, de plus de 100 km de l'autre côté du massif montagneux, et l'on ne peut s'étonner qu'ils aient pu facilement s'acquérir en région Hogar le concours d'un ou de plusieurs fanatiques si nombreux dans l'islam parmi les Artani. Rien jusqu'à ce jour ne laisse croire qu'un seul Imrad ou noble Touareg de la région de la Koudia ait favorisé le plan des meurtriers. Toutefois, l'événement est encore bien récent et une sage prudence conseille de laisser le temps accomplir son œuvre de perquisition avant que d'être affirmatif sur ce point. Au point de vue général, on peut dire qu'au moment de l'assassinat du père de Foucault, la totalité des cœurs Hogar était acquise à la cause de nos ennemis et que leur plus cher vœu était celui de notre disparition très prochaine et définitive de la région. Motylinski, le 11 septembre 1917. Signé par le capitaine de Pommier. À la suite du rapport officiel, le général Lapérine a fait écrire sous sa dictée une note concise et importante que voici. À mon avis, l'assassinat du révérend père de Foucault doit se rattacher à la lettre trouvée à Agadez dans les papiers de Kausen et dans laquelle un Européen, turc ou allemand, lui conseillait comme première mesure, avant de soulever les populations, de tuer ou prendre comme otages les Européens connus comme ayant de l'influence sur les indigènes et les chefs indigènes dévoués aux Français. Ouargla, le 20 octobre 1917. Pour le général Lapérine, commandant supérieur des territoires sahariens, signé Bettembourg. Le général, causant avec le père Nouet des Pères Blancs le 7 septembre 1919, a de nouveau exprimé cette conviction que l'une des causes de l'attentat du 1er décembre 1916 doit être cherchée dans la puissante influence que le père de Foucault exerçait sur les populations du Hogar. Le père Nouet résume ainsi les paroles du général. La Turquie, poussée par l'Allemagne, voulait faire se soulever contre nous les Touaregs d'abord, puis toutes les tribus du désert. Les agents de cette politique se rendirent compte très rapidement que leur but ne pourrait être atteint si le père de Foucault restait au milieu des Touaregs du Nord, d'où rayonnait son influence. Ils décidèrent de s'en emparer et de le garder comme otage, mais leur résolution n'était pas, d'après le général, de le mettre à mort. Une bande fut lancée vers Tamanrasset, etc. En effet, il paraît tout à fait vraisemblable que, la guerre sainte étant prêchée dans toute l'Afrique française, le chef de la bande qui s'empara du père de Foucault ait voulu faire disparaître la cause principale qui s'opposait à la défection des Touaregs Hogar, c'est-à-dire l'influence de ce grand personnage aimé qu'était l'ermite de Tamanrasset. Si l'on prétend que ce chef était de trop chétive espèce pour se laisser conduire par des considérations d'ordre général, et que l'appât du gain suffit pour expliquer son agression et l'acte des bandits de sa troupe, il est très facile d'admettre que les chefs principaux du mouvement insurrectionnel se servaient de ces bandits de second ordre et les associaient à des desseins plus vastes. Il faut se persuader que le monde musulman obéit à des chefs très bien renseignés et capables de très amples desseins. Je dois faire plusieurs autres remarques sur ce dernier acte de la vie, la mort à laquelle toute la vie nous prépare, si nous l'avons voulu. Le père de Foucault, depuis sa conversion, n'a pas cessé un jour de songer à cette heure après laquelle il n'y a plus d'heure, et qui est la suprême occasion offerte à nos repentirs et à notre puissance méritante. Il est mort le premier vendredi de décembre, jour consacré au Sacré-Cœur, et d'une manière qu'il a souhaitée, ayant toujours désiré une mort violente donnée en haine du non-chrétien, accepté avec amour pour le salut des infidèles de sa terre d'élection, l'Afrique. Trahi, garrotté, il a refusé de répondre aux injures comme aux questions de ceux qui l'entouraient et n'a pas dit un seul mot, imitant en cela encore le modèle divin « Jesus autem tacebat ». Peut-on prétendre qu'il est mort martyr au sens exact de ce vocable d'après la doctrine catholique ? Je dirai là-dessus ce que je sais. 5 semaines après l'assassinat, quand les renseignements recueillis furent apportés à Insallah,
le bruit courut que les assassins avaient enjoint au père de Foucault d'apostasier en récitant la Shehada, c'est-à-dire la formule de prière musulmane, et qu'il avait refusé. Une lettre adressée à M. de Blic pour lui annoncer la mort de son beau-frère en fait foi. Ni le rapport du capitaine de La Roche, ni celui du capitaine de Pommier ne le mentionnent. Mais que le père de Foucault, pendant cette demi-heure de mauvais traitements et d'insultes qu'il a subis avant d'être tué, ait été sommé d'abjurer, cela demeure très vraisemblable, pour 2 raisons. D'abord, ainsi que me l'écrit un officier saharien, parce que le contraire serait l'exception chez des musulmans qui ne séparent jamais la mort de la Shehada. En second lieu, parce que le propos rapporté par le domestique Paul a été par ce dernier répété en 1921. J'ai appris en effet qu'interrogé de nouveau au sujet du meurtre, le serviteur du père de Foucault a répondu « En ma présence, les ennemis ont simplement demandé où est le convoi, où sont les gens. Après la mort de Foucault, je les ai entendus dire entre eux, on lui a demandé de prononcer la Shehada, mais il a répondu « Je vais mourir ». Cette dernière phrase a été dite par des Aït Lohen dont j'ignore les noms. Aujourd'hui, il paraît donc probable que, selon la coutume, le père de Foucault a été sommé d'abjurer. Il paraît certain que l'assassinat ne suivit pas immédiatement le refus. L'arrivée des méharistes de Motylinski fut la cause déterminante de la mort. L'idée primitive était de faire prisonnier le père de Foucault. L'occasion s'offre de le tuer et on le tue de peur qu'il ne s'échappe et qu'on ne le délivre. Cependant, la haine du chrétien ne saurait être considérée comme étrangère à ce drame et le domestique Paul est de cet avis, puisque dans sa déposition, il dit qu'on l'a menacé de le tuer lui aussi comme mécréant. Il faut remarquer encore que le père de Foucault, ayant construit le fortin pour que les pauvres gens du village fussent à l'abri avec lui, ne voulut jamais les abandonner et que c'est donc de sa charité obstinée qu'il est mort. Lorsque des gens du Redzou se furent retirés, du côté de Debnat, ouest de Fort Motylinski, les corps des victimes ne restèrent pas longtemps abandonnés. Les Haratins, n'ayant plus peur, s'approchèrent et inhumèrent les victimes dans le fossé du fortin, à quelques mètres de l'endroit où était tombé le père de Foucault. Le corps de celui-ci ne fut pas débarrassé des liens qui tenaient les bras attachés, mais après l'avoir déposé dans la fosse, les Haratins, qui savaient que les chrétiens mettent les morts dans un cercueil, disposèrent autour du cadavre des pierres, des feuilles de papier et des fragments de caisses en bois. Puis, ils murèrent la porte du fortin. La première chose que fit le commandant du secteur du Hogar fut de se lancer à la poursuite de la bande des Félagas. Le Redzou fut accroché le 17 décembre et perdit plusieurs hommes. Ce ne fut que le 21 décembre que le capitaine de La Roche put se rendre à Tamanrasset. Il vint accompagné d'un sergent et d'un soldat. Dès son arrivée, il alla reconnaître les tombes, fit augmenter la couche de terre qui couvrait les corps. Sur la tombe du père, planta une croix de bois, puis, à ses morts pour la France, il fit rendre les honneurs militaires. Alors seulement, l'officier pénétra dans l'ermitage fortifié. L'intérieur de la Casbah avait été mis au pillage. Les bandits ont emporté tout ce qui pouvait avoir de la valeur. Le reste a été bouleversé, déchiré, brûlé en partie. Toute la bibliothèque et tous les papiers avaient été éparpillés dans la pièce qui servait de chapelle et de chambre. Ci-dessous, les divers objets trouvés. Quelques objets du culte, des objets de piété, livres de piété. Les 4 volumes du dictionnaire et les 2 volumes de poésie ont pu être reconstitués intégralement, fournitures de bureau, un casque colonial, une table de campement, un lit de campement, un grand thermomètre, un certain nombre de lettres écrites par le révérend père dans la journée du 1er décembre, cachetées et timbrées, etc. Parmi les objets du culte et les objets de piété retrouvés dans le fortin, il y avait le chapelet du saint-prêtre, un chemin de croix fait de planchettes sur lesquelles, à la plume et très finement, il avait dessiné les scènes de la Passion, une croix de bois portant aussi l'image dessinée et très belle du corps du Christ. En remuant du pied le sol où toutes sortes d'objets avaient été jetés, le jeune officier découvrit dans le sable
un tout petit ostensoir où paraissait être encore enfermée l'hostie sainte. Il le ramassa avec respect, l'essuya et l'enveloppa dans un linge. « J'étais bien ennuyé, racontait-il plus tard, car je sentais que ce n'était pas à moi de porter ainsi le bon Dieu. Lorsque l'heure fut venue de quitter Tamanrasset, il prit le petit ostensoir, le mit devant lui sur la selle de son méhari et fit ainsi les 50 kilomètres qui séparent Tamanrasset de Fort Motilinski. Ce fut, dans le Sahara, la première procession du Saint-Sacrement. Arrivé au poste, son embarras fut grand. Monsieur de la Roche s'était souvenu en chemin d'une conversation qu'il avait eue un jour avec le père de Foucault. Comme il lui disait « Vous avez la permission de garder le Saint-Sacrement, mais s'il vous arrivait malheur, que faudrait-il faire ?» Le père avait répondu « Il y a 2 solutions. Faire un acte de contrition parfaite et vous communier vous-même, ou bien envoyer par la poste l'hostie consacrée au Père Blanc. » Il ne pouvait se résoudre à ce second parti. Ayant alors appelé un sous-officier du poste, ancien séminariste et demeuré chrétien fervent, M. de la Roche tint conseil avec lui. Il leur parut meilleur que l'un d'eux se communiât lui-même. L'officier mit des gants blancs qui ne lui avaient jamais servi pour ouvrir la custode de l'ostensoir et s'assurer qu'il ne s'était pas trompé, que l'hostie y reposait. Elle était bien là, telle que le prêtre l'avait consacrée et adorée. Les 2 jeunes gens se demandèrent l'un à l'autre « Est-ce vous qui la recevrez, est-ce moi ?» Puis le sous-officier s'agenouilla et communia. Parmi les témoignages nombreux de respect et d'admiration qui furent adressés à la famille du père de Foucault, obligé de choisir, je publierai seulement la lettre du chef des Touaregs Hogars et celle de l'évêque de Viviers. Lettre de Moussa Agamastan à Madame de Blic. Louange à Dieu unique. À la seigneurie de notre amie Marie, la sœur de Charles notre marabout, que les traîtres et trompeurs, les gens d'Asdjer ont assassiné de la part du Tébeul Moussa Agamastan, aménokal du Hogar. Que le salut soit beaucoup sur notre amie Marie la dénommée. Dès que j'ai appris la mort de notre ami, votre frère Charles, mes yeux se sont fermés. Tout est sombre pour moi. J'ai pleuré et j'ai versé beaucoup de larmes, et je suis en grand deuil. Sa mort m'a fait beaucoup de peine. Moi, je suis loin de l'endroit où les traîtres voleurs et trompeurs l'ont tué, c'est-à-dire ils l'ont tué en Nahagar, et moi je suis en Adrar. Mais s'il plaît à Dieu, les gens qui ont tué le marabout, nous les tuerons jusqu'à ce que nous ayons accompli notre vengeance. Donnez le bonjour de ma part à vos filles, votre mari et tous vos amis, et dites-leur, Charles le marabout n'est pas mort que pour vous autres seuls, il est mort aussi pour nous tous. Que Dieu lui donne la miséricorde et que nous nous rencontrions avec lui au paradis. Le 20 de Safar 1335, c'est-à-dire le 13 décembre 1916, traduit à Fort Motilinski le 25 décembre 1916. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Charles de Foucault de René Bazin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.